toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je réponds à vos questions à l'occasion des 5 ans de la chaîne. Donc il y a pile 5 ans à la sortie de cette vidéo, 18 août. C'était du coup 2019, j'ai mis en ligne ma première vidéo YouTube et donc aujourd'hui je réponds à vos questions pour retracer un petit peu ce parcours et vous donner une vision aussi de ce qui vous attend dans les prochains mois, années. Par rapport à justement ce qui va arriver, déjà vous pouvez peut-être vous en rendre compte, petit changement de décor. C'est loin d'être prêt, il y a encore beaucoup d'aménagements, beaucoup de déco à faire, mais j'ai une nouvelle pièce à ma maison. Une nouvelle pièce qui me sert de bureau, d'atelier, de pièce pour filmer, monter les vidéos YouTube et donc je suis hyper contente, ça va vraiment me permettre de travailler plus sereinement. J'ai déjà quelques jours d'utilisation, on va dire, pas encore quelques semaines, mais quelques jours d'utilisation. C'est vraiment hyper chouette et je vais finir sur l'aménagement de cette pièce avant de vous en montrer davantage. Ça fera l'objet d'une vidéo en septembre à mon avis. Pas avant. J'ai encore pas mal de choses à réaliser. J'ai trop hâte de vous montrer cette nouvelle pièce. Avant de commencer à répondre à vos questions, déjà je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez posées. Il y a pas mal de questions qui se recoupent, donc je les ai triées un peu par sujet. On va commencer par dire l'aspect YouTube. Donc 50 vidéos, ça fait déjà un petit moment donc que je suis sur YouTube, qu'il y a quand même quelques vidéos à mon actif du coup sur la chaîne. Est-ce que j'ai toujours l'envie, la même envie qu'au démarrage? Est-ce que j'arrive toujours à trouver des idées? Comment est-ce que je vois cet aspect-là? Pour ma part, j'ai presque l'impression que c'était hier. J'ai pas du tout l'impression que ça fait déjà 5 ans que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. J'ai toujours autant d'idées. Le nombre d'idées n'a pas diminué, au contraire, c'est toujours le temps qui me manque pour réaliser ces idées. Donc j'ai toujours autant la motivation pour poursuivre cette chaîne YouTube et j'ai plein d'idées et en plus vous m'en donnez également. J'y reviendrai un peu plus tard, peut-être vers la fin de cette vidéo. Vous m'avez en plus donner des idées supplémentaires pour les prochaines vidéos, on en reparlera, mais soyez rassurés, les idées ne manquent pas. Vous pouvez le voir quand même, par contre, il y a pas mal de vidéos où je dis je vais le faire et ça ne vient pas tout de suite parce que le temps n'est pas extensible et d'ailleurs c'est un sujet sur lequel je vais revenir aussi, ça a été un sujet de curiosité, d'interrogation de votre part. Vous m'avez demandé comment justement je trouve des idées après 5 ans. J'ai une vidéo à peu près par semaine, alors pas toutes les semaines de l'année. Je m'octroie quelques petites pauses, mais sur les 53 semaines de l'année, je pense que j'en fais au moins, je sais pas, je dirais entre 45 et 50 vidéos du coup par an. Comment je trouve des vidéos? Ça me vient assez naturellement. Premièrement déjà il y a vos questions, vos interrogations, que ce soit en commentaire dans mes vidéos, que ce soit en message sur Instagram. Vous m'inspirez des vidéos via les questions que vous me posez. Donc ça c'est super chouette. Puis j'essaie aussi de répondre à vos besoins pour pouvoir vous aider dans votre pratique du tricot. Notamment, il y a après aussi toutes les vidéos autour d'autres loisirs créatifs qui viennent un peu au fil de l'eau en fonction de choses que je souhaite tester. Et puis éventuellement aussi d'opportunités via des collaborations avec des marques. Donc ça c'est vraiment au fil de l'eau. Il y a aussi bien sûr les tricots que je peux réaliser qui vont forcément me permettre d'avoir de la matière pour créer du contenu, et puis les patrons que j'écris, que je design, qui vont servir de support à la création de vidéos, plus ma vie quotidienne, on va dire, dans le loisir créatif qui inspire les vlogs. Donc voilà, il y a quand même pas mal de sources d'inspiration et qui font que
j'ai pas trop de soucis à trouver des idées de vidéos. Vous aviez aussi des questions autour de mes designs. La première question était autour d'un futur cal. Est-ce que je vais organiser un futur knit along? La réponse est oui. Alors la question, je sais pas si elle était dans le sens knit along ou on tricote ensemble ou série de vidéos, mais finalement ça va être oui aux deux vu que ça va être en même temps. Le prochain cal que je vais organiser, ça va être autour du gilet Cassiopée et j'ai une série de vidéos qui arrivent à son sujet également. Je vais lancer un cal pour la première fois sur Ravelry. Je vous expliquerai en détail les dates, etc., comment ça fonctionne dans la première vidéo sur le gilet Cassiopée, et puis il y aura donc une série de vidéos autour de ce patron que je suis en train de retricoter. Donc j'ai tricoté une première version pour le magazine Idées à faire et puis je tricote actuellement une deuxième version, donc ce sera le prochain knit along. Donc pour rappel, knit along ça veut dire tricot collectif, donc on tricote tous ensemble un même projet, pas forcément dans les mêmes laines, pas forcément, certainement pas dans la même couleur, voilà, vous faites vos propres choix de fil, mais on tricote ensemble le projet et le groupe Ravelry va permettre de pouvoir échanger, de poser aussi vos questions si vous avez des soucis de compréhension ou si vous avez besoin d'être rassuré sur le choix de votre fil, et comme ça je pourrai répondre à vos questions. Vous aurez aussi l'historique des questions de passé, en fait, les questions de d'autres tricoteuses. Ça peut aussi vous guider dans votre choix et dans vos décisions. Donc ça c'est le futur cal qui va arriver prochainement. Je suis en train de finaliser la partie tricot de la deuxième vidéo. Il me reste quelques éléments à filmer pour la première vidéo. Donc elle sortira début septembre. Autour de mes designs, vous avez relevé le sujet que j'essaye de noyer. Non, j'exagère un peu. Un design un petit peu oublié. Pas qu'il soit abandonné. Mais, comment dire, le gilet pêche, que par son petit nom de code, j'avais prévu, il y a déjà un petit moment, quelques peut-être années, je sais même plus exactement, de vous proposer une série de vidéos autour d'un gilet que je crée moi-même, donc le gilet pêche. Pêche parce qu'il était couleur pêche, c'est toujours le coloris pêche de Sur la rive côté laine, et le souci c'est que oui, ça fait plusieurs années en effet, vu que j'ai commencé ce tricot, j'étais enceinte et ça ne va pas du tout, il ne me va plus, jamais, il m'a jamais allé, bon bref, en gros ça ne va pas, il faut tout que je recommence, donc il faut tout que je détricote et que je recommence voilà, le tricot. Peut-être pas à zéro, mais en tout cas j'ai tricoté, j'ai bien avancé hein, parce que j'ai tricoté peut-être pas tout le corps mais la moitié du corps, j'ai tricoté les deux manches, mais bon bref, tout que je refasse. Ou alors peut-être que je pourrais garder les manches, non mais même je les trouve un peu serrées les manches. Bref, je sais pas trop, bon bref c'est un carnage. Il faut que je recommence à zéro le tricot de ce patron et pour l'instant, j'ai pas réussi à m'y mettre. Donc c'est pas un projet abandonné. J'espère pouvoir le proposer, mais je ne sais pas du tout quand, parce qu'il faut tout que je recommence. C'est un peu, voilà, ça peut être ça un peu les designs. Des fois, ça ne fonctionne pas comme on souhaite, et j'avoue que je pense que j'ai été un peu démoralisée par le fait de devoir tout recommencer, que ça m'allait pas, et je pense que ça m'a un peu bloquée dans le tricot de ce gilet. Voilà, c'est comme ça, ce n'est pas grave en soi, mais il faut que j'arrive à dépasser ça et que je recommence. Donc voilà pour le petit update sur le gilet pêche. Est-ce que je travaille sur des nouveaux designs? Oui, tout à fait. J'ai, on va dire, un nouveau design en cours. Donc vous avez sûrement vu si vous avez regardé le dernier vlog. C'est un jacquard, mais cette fois-ci pas pour enfants, mais pour femmes. Donc je suis en train de tricoter l'empiècement circulaire. Ça va être ça passe ou ça casse. S'il est un peu grand, je le voulais grand, mais j'ai peur qu'il soit vraiment trop grand pour moi. Potentiellement, il faudra que je détricote et que je retricote.
Mais bon, je ne suis pas du tout arrivée au même endroit que le gilet pêche et il se tricote bien plus vite. Et puis c'est la partie jacquard, donc c'est quand même la partie amusante. Mais bon, pour l'instant, je viens de finir de tricoter l'empiècement circulaire. Il faut que je fasse la séparation des manches et du corps. Que je tricote quelques rangs, que je l'essaye pour voir si ça va ou si c'est vraiment trop grand et qu'il faut que je recommence. Mais bon, donc ça c'est un futur design que je prévois de sortir, je pense, fin d'année. Je sais pas trop quand, parce qu'avec le mariage, le test, je sais pas trop quand je vais pouvoir le faire. Déjà, il faut que je finisse de tricoter ma version, que je finisse les explications. Ensuite, il y aura le test et ensuite la sortie. Mais donc ça, c'est prévu. Et puis, j'ai un nouveau diagramme pour Little Fox qui va sortir peut-être fin octobre. J'ai à peine commencé de tricoter cette version-là parce que j'ai fait juste le col, comme vous avez pu le voir dans la vidéo sur le montage tubulaire. Donc j'ai fait les côtes et pour l'instant je n'ai pas fait le reste parce que je veux filmer les étapes des quelques premiers rangs de jacquard pour vous montrer comment tricoter le diagramme. En fait, je vais vous faire une vidéo sur le tricot de Little Fox sur la partie jacquard. Donc pour l'instant, il est en pause le temps que je trouve le temps de filmer cette vidéo. Donc voilà, pour les futurs designs, pour l'instant, j'ai pas d'autres choses en tête, mais on verra où l'avenir me portera. Mais c'est vrai qu'avec le mariage qui approche, j'ai beaucoup plus la tête focalisée là-dessus pour l'instant. Parce que bien entendu, j'ai prévu plein de petites choses à faire avec mes 10 doigts. Donc ça me prend beaucoup de temps. Les designs reprendront un petit peu plus tard, sûrement en fin d'année. Printemps, mais je ne me mets pas la pression pour sortir des designs régulièrement. C'est vraiment au gré de mes envies et de ma motivation, de mes idées. Enfin, autour de mes designs, vous aviez une question sur le nom de mes patrons. Comment est-ce que je les trouve? Eh bien, c'est toujours un sujet complexe, trouver un nom de patron. Sur le dernier patron Little Glass, je vous ai demandé votre avis et vous m'avez aidé grandement à trouver le nom de ce patron. J'ai pas vraiment de ligne directrice, ce serait bien plus simple si j'avais une ligne directrice. J'essaye de trouver des noms en fonction de soit caractéristiques du tricot, soit du fil utilisé, notamment Cassiopée, c'était ça. L'étole que j'avais réalisé était dans le fil Cassiopée de Katia. J'appelais l'étole Cassiopée, du coup vu que la dentelle du gilet Cassiopée c'est la même que l'étole, j'ai appelé le gilet Cassiopée. Sur tout ce qui est le Little Fox, on va dire, il y a des petits renards, hop, en anglais et c'est parti. Mais bon voilà, j'ai pas vraiment de règles et j'aime bien aussi vous proposer de m'aider à ce sujet-là, comme ça vous participez à la création avec moi et voilà. Donc je pense que je le referai à l'avenir de vous demander de l'aide pour trouver des noms. Vous êtes très créatifs à ce sujet-là, ça me permet d'avoir des nouvelles idées auxquelles je n'aurais pas du tout pensé. Vous m'avez aussi posé quelques questions autour de ma boutique en ligne, notamment des choses qui ne sont plus en stock. Vous m'avez demandé si le carnet de tricot allait revenir parce qu'il est en effet actuellement hors stock, donc j'en ai plus. Vous les avez tous achetés. Alors bon, il n'y en avait pas non plus des milliers. Le souci que j'ai sur ce carnet de tricot, c'est que je l'ai fait imprimer... je sais plus, je crois que je l'ai fait imprimer 2 fois en 50 exemplaires, quelque chose comme ça. C'était déjà il y a un moment et en fait le prix d'aujourd'hui, si je veux le faire réimprimer, a augmenté. Donc, comme tout, le papier, etc., tout augmente et voilà. Les imprimeurs ne font pas exception. Du coup, ça réduit énormément la marge que je peux faire sur la vente de ce carnet. Et je trouve que le prix déjà que j'ai mis le carnet est assez élevé. Je ne me vois pas l'augmenter. Et pour l'instant, je suis plutôt dans une idée de trouver une autre solution pour le faire imprimer chez un autre imprimeur. Peut-être différemment pour que le coût soit moins élevé.
peut-être pas avec la dorure, etc. Bon bref, en gros je suis en pleine réflexion à ce sujet-là pour pouvoir rééditer ce carnet, mais avec voilà, pour que ce soit moins onéreux pour vous aussi, parce que je me rends bien compte qu'une vingtaine d'euros pour un carnet, ça fait quand même beaucoup d'argent. Étant donné le prix que je l'achetais, je pouvais pas me permettre moins et ça m'embête, donc je voudrais trouver une autre solution. Aujourd'hui je n'ai pas trouvé de solution, donc si vous avez des connaissances, des idées, des suggestions à ce sujet-là, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de solution prête pour vous reproposer le carnet de tricot en vente sur ma boutique. Ce qui m'embête un peu parce que je trouve que ce carnet de tricot est vraiment hyper pratique, mais voilà, j'y réfléchirai sûrement peut-être cet hiver, en tout cas pas immédiatement, je n'ai pas le temps, mais je compte pas l'abandonner, ce carnet de tricot que je trouve, comme je l'ai dit, hyper pratique. Autre produit qui n'est pas en stock et qui ne sera pas en stock cette année, c'est le calendrier de l'Avent. Donc vous m'avez, plusieurs d'entre vous m'ont posé la question si il y allait avoir un calendrier de l'Avent cette année. 2024 n'aura pas de calendrier de l'Avent, donc j'ai fait un calendrier de l'Avent sur les 2 dernières années. Et en fait c'est un projet que j'aime beaucoup parce que j'ai vraiment adoré créer ces calendriers de l'Avent avec une façon de faire qui est un peu différente de ce que vous pouviez trouver par ailleurs chez des grandes marques ou chez des teinturières, parce que mon calendrier de l'Avent, je mettais de la laine mais pas que, je voulais pouvoir intégrer mon univers, donc proposer des petits loisirs créatifs, vraiment un calendrier à mon image on va dire, mais c'est extrêmement chronophage. Déjà la préparation, trouver toutes les idées, trouver les fournisseurs, préparer les choses. Il y avait beaucoup de choses que je faisais toute seule et que je créais, les bougies par exemple je les faisais moi-même. Cette année j'ai vraiment pas le temps avec le mariage à préparer j'aurais pu avoir le temps de le préparer, mais l'emballage et la finalisation, ça aurait été c'est toujours sur septembre-octobre, et là clairement j'ai pas du tout le temps de passer, j'ai pas du tout de temps à passer sur le calendrier de l'Avent cette année. Et en plus la préparation du calendrier de l'Avent, au-delà de la réflexion, et dire vraiment la mise en œuvre, c'est septembre-octobre. Septembre-octobre c'est la rentrée, en termes de boulot c'est le pic. En termes de saison tricot c'est le pic aussi, donc j'ai envie de proposer des contenus sur YouTube, et ça plus ça plus ça, c'est vraiment trop à gérer et l'année dernière et l'année d'avant, ça m'a vraiment mis dans le mal. La préparation c'était vraiment trop conséquent, et donc aussi pour cette raison je pense pas renouveler, parce que je ne veux pas mettre ma santé en péril pour un calendrier de l'Avent. Donc voilà, pour toutes ces raisons, a priori le calendrier de l'Avent c'est fini, mais me connaissant, il y aura sûrement d'autres choses que je vous préparerai. J'aime beaucoup le concept de préparer des petites box, en tout cas des box, des coffrets autour d'un même thème, ce que j'ai fait par exemple sur les concours l'automne dernier, et puis là pour les 30 000 abonnés. J'aime bien créer un contenu avec de la laine, peut-être un patron, quelques produits autour d'un même thème, lié à la saison. Donc je pense que si je crée d'autres produits physiques, ce sera plus dans cet esprit-là que en calendrier de l'Avent. Donc voilà pour les questions autour de la boutique. Justement, j'ai beaucoup parlé de temps alloué à notamment calendrier de l'Avent ou autre chose à YouTube, et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent: comment je gère mon temps entre mes loisirs créatifs, mon travail, les enfants. Donc j'ai 2 enfants quand même plutôt en bas âge,
YouTube qui prend aussi pas mal de temps. Comment je fais pour gérer au quotidien? Je vous en ai... Bon, du coup, je l'ai évoqué un petit peu plus tôt dans la vidéo. Selon les périodes, ça n'a pas toujours été évident. Des fois, je m'engage dans trop de projets et ben, c'est trop quoi. Ça n'a jamais été jusqu'au point de burn-out, mais des fois, ben, je me rends compte que ben, je me mets un peu trop de pression, je m'engage dans trop de trucs et après ben, je me couche plus tard le soir pour finir des projets, là là là. Et c'est pas l'idéal. Donc après 2023 qui a été un peu difficile, notamment avec mon petit qui dormait mal, le calendrier de l'avant, etc. 2024, je m'étais dit stop, moins de deadline, moins de pression et du coup ça se passe bien mieux. En termes de gestion du temps, eh bien je passe quand même beaucoup de temps en effet sur mes loisirs créatifs concernant YouTube. C'est un choix. J'ai aussi quelques facilités liées à mon organisation à la maison, mon travail. Je travaille de la maison donc j'ai pas de temps de trajet, ce qui me permet de gagner quand même un certain temps que je peux passer à d'autres choses, aux tâches de la maison, à m'occuper de mes enfants, à faire les loisirs créatifs. C'est aussi une passion, le tricot, les loisirs créatifs, la création sur YouTube. Et donc en fait, j'y accorde du temps volontiers dès que j'ai 5 minutes et je vais clairement choisir de faire ça plutôt que d'autres choses. Je vous donne un exemple. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais je n'ai jamais de vernis à ongles sur mes doigts. Bon, là j'en ai acheté, mais on en reparlera à un autre moment. Quand je vous dis que c'est pas une question de choix, c'est par exemple, ben, je ne passe pas une demi-heure tous les 15 jours à faire mes ongles. Je préfère faire des loisirs créatifs. Il y a aussi d'autres raisons, mais bon bref. Il y a des choses que je ne fais pas parce que je privilégie les loisirs créatifs, le tricot. Et parce que c'est une passion et je vais préférer faire ça. Après, dès que j'ai 5 minutes, je vais tricoter quelques mailles, faire quelques coups de crayon. Là maintenant en plus la pièce, mon atelier, mon bureau est accolé à la pièce de vie de la maison, donc je peux facilement m'y rendre et y être 5 minutes pendant que, je sais pas, la nourriture cuit. Je vais maximiser ce temps et je vais utiliser du temps, privilégier du temps à ne pas faire certaines choses. Donc en effet, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a nos contraintes qu'on ne peut pas bouger, le temps de travail, voilà, et encore, on va dire, vu que je suis en temps partiel, j'ai pu aménager un petit peu quand même mes horaires pour pouvoir me libérer du temps pour d'autres choses. Il y a ce qu'on choisit de faire, notamment, il faudrait que je réduise je pourrais même encore passer plus de temps à faire des loisirs créatifs si je passais un peu moins de temps sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a le temps qu'on alloue, qu'on pense, il y a le temps qu'on alloue sur des choses qui sont pas forcément indispensables ou qui dépendent de chacun de ses priorités. Après, il y a le fait de y passer, même quand on a 5 minutes, de y passer du temps et au final 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, et ça fait un quart d'heure. Et ça fait toujours quelques mailles de fait. Après, je ne passe pas des heures et des heures à tricoter chaque jour. Je pense que je tricote... Alors maintenant c'est un petit peu plus depuis que le petit dort mieux. Je tricote on va dire le soir, quasi uniquement le soir, une fois que les enfants sont couchés, donc je tricote 1h30, ouais je pense 1h et demie par soir on va dire. Mais ça se limite à ça, j'ai pas plus de temps de tricot que ça, et le week-end c'est rarement beaucoup plus. Donc j'ai pas un volume d'heures de tricot impressionnant, du coup je sors pas un volume de pièces de tricot impressionnant chaque mois, chaque année, mais personnellement ça me convient. Je tricote environ 3-4 pulls par an et je trouve que c'est amplement suffisant, je n'ai pas besoin de plus dans ma garde-robe personnellement. Ça fait au final 3-4 pulls tous les gens en plus de ceux que j'ai déjà tricotés les années précédentes. Et donc je ne mets pas la pression aussi sur un volume, sur un rendement de tricot. Et c'est vrai que des fois en regardant les réseaux sociaux, on peut
vite se poser, se dévaloriser en disant ah mince, telle personne a tricoté ça, tout ça, moi je tricote pas autant, et ça peut vous mettre mal. Moi je sais que c'est à un moment donné, j'ai eu cette réflexion et j'ai, on va dire, réussi à la dépasser et je ne mets plus du tout la pression sur le nombre de tricots. Je sors quand même un bilan tricot chaque année pour montrer ce que j'ai tricoté. Parce que je pense aussi que c'est important de montrer qu'on n'est pas obligé de tricoter 25 pulls par an pour voilà, pour apprécier le moment, pour voilà, chacun fait en fonction de son envie, son temps, son niveau de tricot. Et tu sais, tout le monde est dans le vrai. Et c'est aussi pour ça que je continue de faire. J'ai envie de continuer de vous montrer mes vlogs, mes avancées de tricot, même si ça peut être les mêmes tricots d'un vlog à l'autre, pour vous montrer que, on va dire, c'est pas grave, on peut passer 4 mois sur un tricot, c'est pas grave. Je veux dire, à un moment donné, il sera fini. Personnellement, je pense que c'est vraiment le moment qui est important. Moi, j'adore tricoter. Le moment tricot, j'adore ça. C'est vraiment ma petite bulle et je tricote pour l'objet fini, mais je tricote aussi pour le moment tricot. Et donc, peu importe si je ne sors pas, si je ne finis pas je ne sais combien de pulls, c'est pas grave. In fine, j'ai largement de quoi m'habiller et c'est très bien. Et mon portefeuille aussi s'en sort un petit peu mieux parce que j'achète un peu moins de laine. Parce que de toute façon, en fait, par le passé, j'ai acheté un peu trop et je n'ai même pas le temps de tout tricoter. Donc voilà, ça, l'un dans l'autre, on va dire, ce lâcher prise sur la quantité de tricot a été bénéfique pour mon portefeuille, mon état d'esprit aussi, et puis j'espère en tout cas pouvoir vous montrer à travers mes vidéos que c'est pas grave si on met 4 mois à faire un objet, 6 mois, 1 an, et bien, et c'est aussi pas grave de le poser, d'y revenir plus tard, de le détricoter, finalement de plus avoir envie de le tricoter. Le plus important, c'est d'apprécier le moment, d'apprécier ce que vous réalisez. S'il y a des erreurs aussi, c'est pas grave. Voilà, c'était le petit moment un petit peu bien-être de la vidéo. Je vais reprendre les questions. Enfin, j'ai quelques petites questions qui n'ont pas vraiment de catégorie, qui ressortent un peu pour finir avant de passer aux vidéos que vous m'avez suggérées. Donc, première question, coloriage. Comment est-ce que je fais pour choisir mes livres de coloriage? Je ne sais pas trop. Il y a des illustrateurs. Maintenant, on va dire, aujourd'hui, c'est via les illustratrices, parce qu'il n'y a que des femmes, que j'aime bien. Comme maintenant que ça fait combien de temps? 2 ans? Ouais, je sais plus. Ça fait quand même plusieurs années que je colorie. Donc je commence à connaître je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Et donc je me tourne vers les illustratrices que je sais que je vais colorier. J'achète pas autre chose. J'achète aussi bien moins de livres que j'ai fait par le passé. J'achète très peu de livres désormais parce que j'en ai déjà une bonne quantité, personnellement. Alors c'est très peu par rapport au monde du coloriage. Moi j'en ai, je sais pas, une quinzaine maximum. Une quinzaine. Mais déjà ça me satisfait amplement. Je colorie pas suffisamment pour nécessiter avoir plus de livres, j'ai largement de quoi faire. Et au-delà de dire j'ai largement de quoi faire, c'est juste que je trouve des choses à colorier dans les livres que j'ai, et donc je ne ressens pas le besoin d'acheter plus de livres. Je vais acheter des livres désormais en fonction des nouvelles sorties sur les illustratrices que j'apprécie particulièrement, que je sais que je vais aimer. Je regarde peu de vidéos de présentation de livres, mais en tout cas c'est un moyen que vous pouvez utiliser pour choisir, pour visualiser les coloriages à l'intérieur des livres. Ça c'est ce que je vous conseille. Vous pouvez aussi aller les feuilleter en magasin, mais si vous n'avez pas de magasin à côté de chez vous qui ont
des livres de coloriage, la première étape c'est de regarder sur internet les flip-through, comme on dit en français, enfin, les présentations de livres qui vont montrer tous les coloriages, et ça vous inspire pas, est-ce que vous avez envie de les colorier ou est-ce que vous n'avez pas envie de les colorier. Et après on peut aussi se tromper, on peut aussi changer la vie, vous pouvez facilement revendre vos livres que vous n'avez, que finalement vous ne souhaitez pas colorier. Bon, moi je les donne à mes enfants, parce que j'en ai pas beaucoup, mais et j'ai la flemme de les vendre. Mais voilà, le conseil que j'ai, c'est d'aller regarder des présentations de livres pour pouvoir faire votre choix. Et puis après, certaines fois, il y a des livres qu'on pense avoir envie de colorier et finalement, on ne le colorie jamais. Et vous le revendez, vous le gardez, vous le donnez, vous faites ce que... Mais au départ, je pense qu'on a besoin d'un peu de temps pour trouver son style. C'est difficile de savoir ce qu'on va aimer colorier. On peut penser vouloir colorier par exemple, je sais pas, des paysages ou des animaux et puis finalement se rendre compte qu'on ne colorie jamais dedans. Par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup Anna Carlson parce que c'est varié. Il y a des portraits, des animaux, des sortes de paysages, c'est réaliste mais pas trop, parce que je me suis rendu compte que je coloriais pas dans du Kerby Rosen parce que ça me laisse pas autant de place à la créativité. Donc moi j'ai besoin de ça, mais ça c'est vraiment une vision très personnelle et vous avez besoin de déterminer ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie de mettre en couleur et puis choisir des livres en fonction de ça. Il y a énormément de vidéos de présentation de livres sur YouTube, donc je peux que vous engager à aller voir des vidéos, taper présentation de livres de coloriage, même si vous n'avez pas de nom d'artiste en tête, vous allez avoir des dizaines de vidéos, voire même certaines personnes présentent leur collection de livres et donc là vous pouvez voir leurs livres plus les coloriages qu'ils ont réalisés dedans. Moi j'ai aussi fait ça sur mes quelques livres que j'ai en ma possession, donc ça peut vous permettre de visualiser des coloriages des livres et peut-être vous permettre de vous décider. Avant-dernière question, est-ce qu'il y a d'autres loisirs qui me tentent? Moi il n'y a pas de loisirs créatifs qui me tentent pas. Qu'on soit clair, il y a et est-ce que je vais y consacrer du temps? Ça dépend des moments. J'aime tester, j'adore découvrir de nouvelles choses, j'adore apprendre des nouvelles choses. Donc si il y a quelque chose si j'ai une opportunité de tester, je vais apprendre. Donc je peux pas citer des loisirs créatifs aujourd'hui qui me tentent. Parce qu'en fait tout me tente, il faut que je sois raisonnable, mais on va dire tout me tente, les arts du fil, tout ce qui est avec les crayons, la peinture, franchement j'aime tout. Il y a très peu de loisirs créatifs que j'ai pas envie de tester quoi. Même des choses un peu... alors il y a des choses que je vais pas faire parce que ça nécessite du matériel. Mais par exemple, j'aimerais beaucoup tester, ça fait des années que je me dis que j'aimerais bien tester la mosaïque. Ouais, plein de choses. Il y a plein de choses. Donc en tout cas, c'est sûr que je vais dans les prochains mois, années, vous refaire d'autres tests de loisirs créatifs, essayer de vous faire découvrir des choses parce que j'adore ça. J'adore ça et donc j'ai envie aussi de le partager avec vous. Et enfin, la dernière question, c'est pas celle que je redoute le plus, mais c'est pas celle que qui va être le plus facile à expliquer. Quel est mon métier? Vous m'avez posé la question de savoir ce que je fais dans la vraie vie. Donc dans la vraie vie, un travail salarié, au-delà de mes activités sur YouTube et les loisirs créatifs et toute autre activité qui peut dériver de ça. Donc j'ai en effet un travail dans le marketing. C'est totalement à l'opposé, c'est carrément à l'opposé de ce que je peux faire par ici. C'est un travail qui n'est pas du tout... qui est très peu créatif, même si j'arrive à trouver des petites choses créatives quand même. J'arrive à laisser passer mon côté créatif, mais globalement c'est quand même pas très créatif. C'est beaucoup de chiffres, beaucoup de présentations PowerPoint. En fait, je travaille dans le marketing internet pour des clients. Je gère leurs campagnes publicitaires sur internet, donc l'achat de médias
sur Google, sur Facebook, Meta et autres plateformes de réseaux sociaux pour le compte de clients divers et variés. Qui dit gestion de budget publicitaire, c'est, on va dire, surtout donc la gestion de budget, c'est l'anticipation et la préparation de campagnes publicitaires, donc la réalisation d'estimations de potentiel, c'est la réalisation de suivi de budget, donc c'est voilà pour ça que je vous dis que c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de fichiers Excel et de bilans de campagne. Donc c'est assez loin de ce que je fais ici. Au final, il y a quand même certains traits de caractère qui se recoupent. C'est vrai que j'aime beaucoup l'organisation. Même dans mes loisirs créatifs, dans la gestion de ma chaîne YouTube notamment, j'aime beaucoup Excel et garder trace, analyser les chiffres. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous voyez, mais c'est quelque chose que je fais en arrière-plan. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur, on va dire, comment je gère ma chaîne, comment je planifie mes vidéos, comment je suis l'évolution de cette chaîne YouTube. Et si vous avez une chaîne YouTube, peut-être que certains de ces conseils peuvent vous intéresser, ou alors même si vous souhaitez vous lancer dans une chaîne YouTube, peut-être que vous avez envie d'avoir quelques conseils de ma part à ce sujet-là. Bref, du coup, il y a quand même certains traits de ma personnalité qui vont m'aider des deux côtés. Ma créativité, que je peux pas utiliser dans mon travail, je la mets au service des loisirs créatifs pour être pleinement satisfaite et être heureuse sur mes activités. Pour finir cette vidéo, vous m'avez suggéré quelques vidéos justement à réaliser et toutes étaient très intéressantes, donc j'ai noté une vidéo sur la brioche, mais cette fois-ci avec les augmentations et les diminutions. Donc ça, c'est sûr que je le ferai. Il faut que je me trouve un patron gratuit avec des augmentations et des diminutions pour vous montrer ça. Vous m'avez aussi fait part de comment lire un patron de tricot en anglais, les abréviations. Donc j'avais réalisé un live, même plusieurs lives sur ce sujet-là. Mais en effet, je pense que je ferai une vidéo sur, alors peut-être sur un patron spécifique également. Il faut que je réfléchisse plus en détail. Mais c'est une très bonne idée. Et la troisième idée que vous m'avez suggérée, c'est comment transposer un patron à plat pour le tricoter en rond. Donc ça, je l'ai fait rapidement sur une ancienne vidéo qui était patron, un kit tricot de We Are Knitters. Le Emily Cardigan, je vous mettrai la vidéo ici, un petit i. Donc les instructions étaient écrites à plat et je l'ai tricoté en rond sans couture. Donc, mais en effet, ça peut être aussi une bonne idée d'aller un cran plus loin sur ça en vous montrant vraiment comment faire. Très très bonne idée. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir posé toutes ces questions. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi et que vous êtes prêts à continuer à me suivre pendant les plusieurs années qui viennent maintenant que nous venons de franchir le cap des 5 ans ensemble. Dites-moi en commentaire d'ailleurs depuis combien de temps vous me suivez, ça m'intéresse de savoir, et peut-être aussi si vous voulez partager la vidéo qui vous a fait découvrir cette chaîne YouTube. Donc dites-moi tout ça en commentaire, et sur ce, je vous souhaite un bon tricot, bon loisir créatif, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!